Bonjour Monsieur Couvi. Bonjour Pascal Pro. C'est vrai que lorsqu'on apprend ces informations, je peux pas vous dire autre chose, on est terrifié. Alors c'est peut-être pas 600 et c'est peut-être 100, mais des bandes rivales pour des raisons communautaires, si j'ai bien compris, d'une défense de territoire. On est dans des choses que je n'ai jamais connues en France sur les 50 dernières années. Ça n'existait pas de cette manière-là, en tout cas dans les années 70. Il y avait la French Connection, il y avait sans doute également du trafic, mais il n'y avait pas comme cela des endroits de France où on se bat sur un territoire entre bandes rivales avec des armes, Monsieur Couvi. Alors non, ça se faisait, mais de façon très cachée. C'était vraiment, on montrait plutôt les armes pour montrer les biscottos, j'allais dire les muscles, mais on ne s'en servait pas. Aujourd'hui, ce qui choque, effectivement, même nous, ça nous interpelle depuis une dizaine d'années, c'est qu'aujourd'hui, on se cache plus. C'est-à-dire qu'on sort les armes, on règle nos comptes dans la rue. On peut voir des fois que malheureusement, ça peut faire des victimes collatérales, et ça ne les dérange pas. Voilà. Et quand on fait un bilan des agressions depuis 2017, en France, on est à plus 63% depuis 2017. L'année dernière, en 2023, on avait 362 000 agressions. Ça fait 1000 par jour. Donc ça, c'est une photographie de la France en temps réel, et ça ne cesse d'augmenter. Et on voit qu'aujourd'hui, les villes moyennes de 100 000 habitants sont touchées par ce narcotrafic. Poitiers, c'est 4 quartiers qui posent problème. Il y a les Couronneries, Bel Air, les 3 cités, Saint-Éloi. Et donc, c'est sectorisé par dealer. C'est-à-dire que chaque réseau a son secteur, son quartier. Et s'il y a un concurrent qui vient mettre les pieds sur une rue ou un angle de rue ou un kebab, par exemple, qui ne lui appartient pas, et derrière, écoutez, on s'explique à coups de Kalachnikov. J'ai l'impression que tout ça est exponentiel. Ça a explosé en finalement 3, 4, 5 ans. Par exemple, le mot narcotrafic en France, je pense pas qu'on l'employait il y a simplement 5 ans, je ne le crois pas. Et effectivement, depuis très peu de temps, il y a une prise de conscience de ce qui se passe dans les villes. Et puis j'ai dans l'oreille aussi ce qu'avaient dit les magistrats devant cette commission d'enquête. On est en train de perdre la bataille. On est en train de perdre la bataille face à la drogue. Donc je ne sais pas ce qu'il faut faire. J'ai l'impression que Bruno Retailleau, au moins, a le bon diagnostic. Il a parlé ce matin de narco-racaille. Il a parlé de mexicanisation. Un ministre de l'Intérieur qui parle quand même, mais que faut-il faire? Est-ce que notre État de droit est capable d'enrayer ce phénomène? Alors déjà, ce qui est intéressant, j'allais dire, c'est que Bruno Retailleau a pris vraiment possession du ministère de l'Intérieur et a réalisé, moi j'ai eu une discussion en aparté avec lui, d'ailleurs en sortant de votre plateau, il s'était dit effaré par le constat. C'est-à-dire que quand vous arrivez et qu'on vous dit voilà monsieur les chiffres tous les jours qui tombent avec le nombre d'actions de morts etc. dans la France sur le territoire, c'est vrai qu'il y a de quoi passer des nuits blanches. Donc oui, donc déjà il y a une prise de conscience. Après, j'allais dire il faut un plan, une stratégie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on peut pas nous parler de guerre quand depuis des années on fait des guerres en dentelle. Vous savez, des petites escarmouches, c'est plutôt la politique du containment, c'est-à-dire qu'on maintient des dealers ou des délinquants dans une zone bien particulière, donc certains quartiers, tant qu'ils ne viennent pas empiéter sur le quartier, j'allais dire, des centres-villes et des bourgeois. Aujourd'hui, c'est fini. La digue a craqué, et là, ça se voit. Donc, il faut un plan, une stratégie. Et pour faire un plan, une stratégie, il faut qu'il y ait une économie de guerre, un effort de guerre de toute j'allais dire, la nation. Il faut qu'il y ait une cause nationale sur ça, parce qu'on est un carrefour, et dans 10 ans, là, les gamins qui ont 15-15 ans aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils vont faire dans 10 ans, ces gamins? Ils vont faire des enfants, etc., ils vont travailler, ils vont faire quoi dans la société? Donc c'est ça, en fait, le danger, c'est que va devenir notre société dans 10 ans.